Steven. Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Bah, c'était avec grand plaisir. Donc, tu sais, moi, j'adore les personnalités, les personnes qui sont dans l'ombre et qui œuvrent pour la société, pour des beaux projets. Et tu fais partie de ces personnalités. Donc, franchement, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Donc, Ben, c'est justement, vraiment un honneur d'être sur ta chaîne, Steven. grand plaisir. Donc, pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, moi je m'appelle Anna Cohen et donc je suis la directrice des bureaux français de Charidi. Donc Charidi est une entreprise qui a commencé aux États-Unis en 2013 et dont la vocation est d'organiser des événements de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif. Donc, organisations à but non lucratif, ce sont des associations, des fondations. Ça peut être, c'est un peu plus rare comme modèle, mais ça peut être aussi des entreprises à but non lucratif. Et donc, en fait, l'idée de Charity, c'est d'organiser un événement de crowdfunding avec une plateforme digitale et avec toute notre méthodologie, en fait, qui permet de collecter des fonds de manière exponentielle, de fédérer un maximum de donateurs et dans un temps volontairement très court, puisque nos campagnes sont hyper express, comme tu pu le voir lorsqu'on s'est rencontrés justement. On va en parler tout à l'heure. Justement, Anna, quels ont été les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans cet univers? Alors en fait, je travaillais déjà pour une association et c'est une connaissance qui faisait partie je ne sais pas si c'est du conseil d'administration ou un bénévole, mais en tout cas qui nous a parlé de Charity. En fait, ils en avaient entendu parler aux États-Unis, c'était pas encore arrivé en France. Et donc, on a contacté Charity pour organiser une campagne. Donc là, pour le coup, j'étais de l'autre côté. Et finalement, à l'issue de la campagne, ça s'est très, très bien passé. Et ils m'ont expliqué qu'ils aimeraient vraiment ouvrir des bureaux en France et se développer en Europe. Parce que quand je dis en France, en vérité, je m'occupe aussi des pays francophones, c'est-à-dire que j'organise régulièrement des campagnes en Suisse romande, à Bruxelles. Et donc, ils m'ont proposé en fait de reprendre leur bureau, puisque moi j'étais avant ça donc au sein de l'association spécialisée dans tout ce qui est collecte de fonds, en réponse à des appels à projets, des collectes de fonds institutionnels, pardon, voilà, je cherchais le terme exact. Et donc, ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le milieu associatif, et en fait, ça a été génial pour moi de rencontrer Charity parce que ça m'a permis d'être, au lieu de travailler pour une association, de travailler avec des dizaines d'associations et d'apporter à chaque fois le meilleur de notre méthodologie et de notre plateforme pour les aider à développer leurs projets et même à en mettre sur pied des nouveaux. Génial. Donc, nous, on s'est rencontrés à Time for the Planet. Donc là, pendant 3 jours, j'étais avec eux. Je les ai pas lâchés. Du coup, on a pu discuter, toi et moi. Alors, la question, c'est comment t'as entendu parler d'eux? Comment ça s'est fait la rencontre? Et après, là, il y a trois questions, hein. Une question et il y en a trois à l'intérieur. Et la dernière question, c'est comment ça se passe une levée de fonds, le processus? Alors, comment j'ai entendu parler d'eux? J'ai entendu parler d'eux sur LinkedIn, hein. Je pense que, ils ont une super stratégie de communication sur LinkedIn, qu'on a d'ailleurs amplifiée pendant le temps de cette campagne, mais ça, on y reviendra. Donc, j'ai entendu parler d'eux comme ça. Il y avait des personnes de mon réseau qui, au fur et à mesure, se joignaient à l'Aventure Time. Et je savais que jusqu'à la campagne, parce que voilà, il faudrait bien 5-6 mois pour monter la campagne, il serait certainement 10 000 de plus. Et pour moi, c'était une évidence qu'on arriverait à passer le cap des 100 000 si on suivait bien les étapes de la méthodologie. Donc voilà, je les ai contactés. Alors au début, ça leur paraissait un peu gros ce que je leur proposais, mais finalement, on a monté ensemble cette campagne. On leur a apporté le meilleur de notre méthodologie et on a mis à profit toutes les belles choses qu'ils avaient déjà installées euh, parce qu'ils sont quand même d'excellents communicants. Et on a pu monter la campagne qui a eu lieu là en décembre où je t'ai rencontré justement et où tu as vu de tes propres yeux qu'on a pu lever en 5 jours, ce qui avait même pas été levé en 2 ans en fait. Ouais, ouais, et puis c'était beau de voir tout ce soutien quoi derrière. On les voyait pas forcément physiquement, mais à distance. Et le fait c'était assez magique de voir tout ça quoi. Les ambassadeurs, les Ouais. dédicaces. euh,
C'était beau, il y avait des belles dédicaces, je le fais pour mes petits-enfants. En fait, on a vraiment créé une, comment dire ça, comme enfin, une campagne, mais avec le soutien de toute une communauté. Et franchement, c'était merveilleux. Et les résultats ont suivi jusqu'à que le site il a craché, quoi. Donc en fait, ce que tu fais comme métier, moi je trouve que c'est vraiment beau parce que du coup, ça te permet d'aller dans plein d'univers différents, de découvrir de nouvelles personnes. Toi, Anna, quels sont les projets qui te font vibrer? Comment tu les sélectionnes? Alors, je fais pas trop de sélection, justement. Je trouve que tous les projets sont beaux. Après, c'est sûr qu'il y a des projets auxquels on s'attache plus particulièrement. Là, par exemple, on va faire une campagne au mois de février pour une association qui a été créée à la base. En fait, il y a eu c'était un groupe d'amis. Ils étaient un groupe d'amis. Ils s'étaient rencontrés en colonie. Ils allaient tout le temps dans la même colonie quand ils étaient jeunes. Ok, Et donc, il y a un des membres donc, de cette bande de copains, on va dire ça comme ça, qui malheureusement a eu son fils qui a été frappé, qui a eu un cancer. Il a décidé de créer une association dont le but est d'aider les enfants pendant leur période de traitement et même après, euh, en leur donnant, en fait, en leur permettant de partir en vacances, en leur permettant de vivre des expériences qui, comme ils le disent eux-mêmes, et ça, je trouve que c'est magnifique cette phrase, et ils disent en fait qu'on ne peut pas rajouter des jours à la vie, mais on peut rajouter de la vie aux jours, en fait. ah, c'est Et beau. donc, faire en sorte que les enfants, en fait, vivent tant bien que mal ces moments qui, malheureusement pour certains, et c'est là qu'il y a un vrai défi, c'est qu'on sait que ça peut être les derniers moments. Donc en même temps, il faut tout donner et en même temps, il faut s'attacher à ses enfants et en même temps, c'est très très dur parce que forcément, quand certains nous quittent, il faut l'accepter et garder la force de continuer pour les autres. Et donc, en fait, quand j'ai rencontré cette bande d'amis, j'ai été totalement admirative de ce qu'ils ont fait. Et on les a aidés à monter une campagne. Juste pour vous donner un ordre d'idée, la première année que je les ai rencontrés, ils organisaient des petites levées de fonds les uns chez les autres, des petits brunchs, enfin, pour se rencontrer et puis pour lever des fonds auprès d'amis, auprès de leur cercle direct. Ils levaient en moyenne entre 60 et 80 000 euros par an. On a organisé la campagne Charity. On a levé la première année 374 000 euros. Et la deuxième année, donc l'année dernière, en 2022, plus de 520 000 euros. Donc, Wow. et finalement, ça leur a permis de financer aussi un service d'oncologie pédiatrique. Ça leur a permis aussi de mettre sur pied des voyages pour les parents des enfants, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les enfants, certes, sont les premiers à souffrir, mais les parents, et notamment les mamans, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est souvent les mamans qui mettent de côté leur carrière, leur vie sociale pour être dans les soins avec leurs enfants au quotidien. Ben là, ça leur permet d'organiser un voyage donc avec ces mamans. Euh, et puis là, tout récemment, ils ont organisé un voyage au ski. Comme justement, on a plus de budget, donc ils ont pu organiser un voyage de plus. Donc voilà, je les accompagne de nouveau en 2023. Et voilà, typiquement, ça, c'est forcément des projets qui vous font vibrer, qui vous font vous rappeler à quel point vous êtes utile dans ce que vous faites, en fait. Après, il y en a tellement d'autres, hein. Je parlais de celui-là parce que c'est celui qui arrive, sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Mais il y a énormément de projets. J'ai aussi participé à des levées de fonds pour la création de centres communautaires, que ce soit à Levallois ou à Boulogne. Donc là aussi, d'inscrire une campagne de levée de fonds dans ce qui va être un centre qui va durer des années et pour toutes les générations à venir. Ça aussi, c'était une belle contribution. Donc voilà, je dirais que j'ai pas, en fait, je sélectionne pas les projets, je les aime tous et je suis pas rassasiée en fait. Dès que je termine une campagne, je veux en faire une autre. Combien de temps, ça peut-être ça dépend des projets, mais combien de temps tu te mets pour faire toutes les opérations? Enfin, combien de temps ça met? Ouais, Alors voilà, une opération comme Time, par exemple, on est clairement autour des 5 6 mois hein, pour arriver à lever une communauté. ok. On avait plus de 2500 ambassadeurs.
plus toute la communication, plus toute la coordination, plus le fait de trouver les grands groupes aussi qui vont abonder les dons, parce que vous le savez, ça fait partie de l'ADN de nos campagnes. Cette idée de trouver, de challenger des grands groupes qui vont accepter de doubler les investissements dans le cas de Time ou les dons dans le cas des associations. Donc tout ça, ça met du temps, mais on va dire que sur des campagnes un petit peu plus standards, on est sur à peu près 3 mois de préparation. Ouais, 3 mois, D'accord. c'est bien. Ah oui. Quand même Anna, rapide, hein? ah ouais, c'est rapide, hein. Ouais, ouais, parce que ouais, j'entends Rapide. beaucoup de gens dire ah mais il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Toi, c'est ouais, c'est quand même assez court. Bah, c'est ça la C'est- méthodologie. Quand on a une bonne méthodologie, ça fait gagner du temps. On sait exactement les étapes qui sont importantes, les étapes Ouais. qui vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet et de collecter. Et en fait, nous, on établit avec l'association vraiment une roadmap Mm. et on s'y tient. On est là chaque semaine, rendez-vous hebdomadaire, on avance. Et donc voilà, on arrive finalement à faire de très belles choses en un temps finalement relativement court. Et je vous parle même pas du live de la campagne que la campagne, Ah quand oui. elle rentre en live, là, on est sur 36 heures, 72 heures. Alors, Time, c'était un peu particulier parce qu'en plus, on l'a fait en fin d'année. Mais en Ouais. vérité, vu les chiffres qu'on avait fait, la campagne, elle était terminée. Elle était, et s'il n'y avait pas eu tous les crashs, en plus, ça se trouve, elle aurait été terminée même vendredi, hein. Donc, on aurait Ouais. été dans les 3 jours habituels. Incroyable. Du coup, Anna, j'ai une question à te poser. Bah, pas facile à répondre, quoique. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Alors, la liste est longue parce que je crois que vraiment chaque rencontre fait de nous ce qu'on est. Après, évidemment, je pense en premier à mes parents qui m'ont donné une éducation merveilleuse avec d'excellentes valeurs, des bons repères. Euh, Mon père, en fait, il nous disait tout le temps, et je crois que c'est ça aussi qui m'a beaucoup donné la fibre associative, il nous disait tout le temps que quand deux personnes se rencontrent et qu'elles échangent, il faut qu'il en sorte du bien pour une troisième. Et c'était sa vision. Que finalement, on doit toujours, au-delà d'un échange qui peut nous profiter à nous, on doit toujours réfléchir à qui d'autre ça peut profiter. Et c'est vraiment en fait l'éducation dans laquelle on a baigné. Donc bien sûr, je voudrais remercier mes parents, ma mère aussi ma mère c'était la constance en fait et le courage. C'était une femme très très courageuse et très très indépendante d'ailleurs pour l'époque. Elle gérait une agence de voyage. Et mon directeur. Alors mon directeur, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué en fait. Donc moi, j'ai été scolarisée dans une école privée dans le 19e. Et ce Ok. directeur, pour vous dire, il gérait, c'est en fait une des plus grandes écoles privées d'Europe. On était 2000 élèves et je peux vous dire qu'il connaissait chacune d'entre elles. Et c'est pas gagné de connaître 2000 élèves. Enfin oui, c'était en Ouais. troisième. J'avais envie de changer d'orientation. Et en fait, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit non, je te permets pas en fait. Je n'autorise pas que tu changes d'orientation. Je pense que ce que tu dois faire, c'est ce que tu as déjà commencé. Et en fait, c'est vrai que c'était une période où j'avais envie un peu de fuir et je crois qu'il l'a bien compris. Et ce conseil qu'il m'a donné, en fait, ça a changé par la suite toute ma trajectoire. Et, euh, et je suis persuadée d'ailleurs, et c'est ça le rôle des éducateurs. Et on parle souvent des carences qu'il y a dans l'éducation de nos jours, dans les écoles, etc. Et je crois qu'un bon directeur, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer la trajectoire de ses élèves pour toute la vie finalement. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, chaque changement, aussi minime soit-il, va donner des conséquences énormes sur l'avenir. Donc voilà, il s'appelait Monsieur Teboul. Il nous a quittés malheureusement au début de la pandémie du Covid. Ça a été très triste. Je peux vous dire qu'au-delà de sa famille, il y a eu 2000 élèves et bien plus, puisqu'il a été directeur sur plusieurs générations qui l'ont pleuré et qui ont vraiment senti qu'elles avaient perdu un père. Et enfin, la dernière personne que je voudrais remercier, j'y ai pas pensé tout de suite parce qu'en fait, je vis tellement avec ses enseignements et sa vision. C'est le rabbin Schneerson. Alors, le rabbin Schneerson, c'est quelqu'un qui est bien sûr beaucoup plus connu dans les sphères juives, mais pas que. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une journée de l'éducation qui lui est dédiée parce que justement, il a changé complètement, il a amené une vision totalement différente de l'éducation.
Et, et donc, voilà, je vis chaque jour avec ses enseignements, avec sa vision, parce que c'était plus qu'une philosophie, c'est vraiment une vision de la vie, une vision des choses. Et en fait, ça m'accompagne dans chacun de mes choix. Waouh. C'est vrai que c'est génial des rencontres, quoi. C'est une incidence sur notre vie, puis on est comme une chaîne, en fait, on transmet ensuite. En tout cas, alors du coup, dernière question, Anna, après je vais t'embêter plus. Est-ce il y a des projets, toi, en dehors de tout ce que tu fais, qui te tient vraiment à cœur? En fait, c'est, c'est vraiment dans ce que je fais, en fait, c'est de continuer à développer ce que je fais. Je pense que Charity n'est pas encore assez connu. On est en train doucement, doucement de rentrer dans des nouvelles sphères. C'est vrai que souvent, ce qu'on nous dit, c'est que, et surtout les grandes organisations, n'aiment pas forcément déléguer, passer par des plateformes extérieures, puisqu'elles ont déjà souvent des plateformes elles-mêmes. Mais l'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre la magie de notre méthodologie. Donc, les projets que j'ai, ben, c'est vraiment continuer en fait à développer cette activité euh, et en fait à continuer à être au service du bien commun parce que c'est vraiment là-bas que je me sens le plus utile et le plus efficiente. Donc voilà, j'ai pas non, à part ça, j'ai pas immédiatement là comme ça d'autres projets qui me viennent en tête. C'est déjà pas mal, hein, tout ce que tu fais là, tout ce que vous faites. Bah Alors, ouais, moi, mine de rien, ouais. on est quand même à pas loin de 50 campagnes par an. On n'est pas une grosse Ah équipe ouais. du tout. D'ailleurs, vous êtes combien dans l'équipe? Alors dans l'équipe, on est trois personnes. Ah ouais. Euh, on est deux managers et on a une Ok. personne qui s'occupe de tout ce qui est service client, paramétrage des pages, un peu la partie un peu technique. Et de temps en temps, on travaille aussi. Alors elle est en freelance avec une graphiste qui nous aide à créer en fait les très beaux éléments de communication. D'ailleurs, elle en avait créé quelques-uns pour la campagne de Time. Tu as dû en voir passer sans Ouais. savoir que forcément qu'on était derrière. Non. Et, donc voilà, on n'est pas une grosse équipe et c'est déjà beaucoup de boulot parce que comme je te disais, on a des campagnes un peu partout en Europe. On a des campagnes, je te le disais, en Suisse romande, à Bruxelles, à Barcelone, voilà. Et c'est pas fini. Non. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver du coup Charity sur les réseaux? Alors on est présent sur Instagram, Charity France, on est présent sur LinkedIn. Pour rentrer en contact avec moi, je pense que le plus simple, c'est d'envoyer un mail, donc anac@charity.com. Peut-être qu'on pourra le mettre dans la légende. Ouais. C'est le moyen le plus simple pour nous retrouver finalement, mais sinon, on est aussi présent sur les réseaux. Bon, bah top. Bah, écoute, Anna, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Et puis, nous, on va se croiser dans d'autres sphères. Certainement, certainement.